Les spécialistes du TUF, retour sur la victoire de Pop Lexing, 10e victoire au Champ de Mars pour le conseiller de l'écurie Jeddah. Manuel Nunes victorieux mais sanctionné aussi sur Rap Attack, nous allons en parler dans cette émission. Texas Sky qui s'impose pour l'écurie Cherish Narang. Ravirawa qui vient également de rejoindre l'écurie Cherish Narang. Anza Borrego qui permet à l'écurie Pravina Gadou de respirer. Anza Borrego victorieux dans la première course au programme. L'écurie Patrick Mervin, un doublé attendu. Vasco Street Tractor et Northern Spy. Le jockey Jamir Aliosen sanctionné sur Northern Spy. Et puis il y a eu cette victoire de Minalush Venture. Attendu depuis longtemps, ce cheval s'impose finalement au Champ de Mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Dans le Reggaeton Sam, la course remportée par Pop Lexing. C'est parti pour la course principale, Independence très sollicité à l'intérieur avec Copper Force, Wild Horizon également bien parti, Sitsika Madance. Ensuite on retrouve In a Million, Overshadow, Pop Lexing et finalement Dawn Raid. Copper Force va diriger le peloton. Independence dans sa foulée, Sitsika Madance et Wild Horizon tout juste derrière, In a Million également suit de près, Overshadow, Pop Lexing et finalement on retrouve à l'arrière-garde, Dawn Raid, c'est Independence qui prend le relais en tête de cette épreuve devant Copper Force. Wild Horizon toujours forcé en dehors. Il y a Sitsika Madance, In a Million, Overshadow, Pop Lexing dans la foulée d'Overshadow et finalement Dawn Raid sans problème. Independence maintenant prend ses distances de Copper Force en deuxième position. Il y a Wild Horizon toujours en dehors, In a Million, Sitsika Madance. Il y a Pop Lexing qui est placé devant Overshadow. Et puis Dawn Raid, l'avantage toujours pour Independence. Wild Horizon n'est pas parvenu à se placer toujours à l'extérieur de Copper Force. Sitsika Madance lui-même garde In a Million à son extérieur. Pop Lexing attend patiemment son heure. À son intérieur, il y a Overshadow. Et puis à suivre Dawn Raid qui est toujours en queue de peloton. Regardez, Independence maintenant va partir. Elle creuse l'écart maintenant sur le peloton. Derrière Wild Horizon, Copper Force, Pop Lexing, Olivier Placé réagit derrière pour foncer sur Independence à l'entame du dernier virage. Sitsika Madance également là. Derrière, est-ce qu'Overshadow va pouvoir revenir? Pop Lexing est passé à l'extérieur de Independence. Pop Lexing et Olivier Placé vont se diriger. Attention vers la victoire. Il y a Sitsika Madance qui arrive à l'intérieur. Pop Lexing, la 10e victoire ici au Champ de Mars avec Dawn Raid ou Sitsika. Pop Lexing qui signe donc sa 10e victoire chez nous. C'est un cousier qui finit gravir les échelons pour venir en pote là, une course principale. Oui, sacré parcours pour une coursier qui ne débarque ici comme un Maiden, qui pas le cheval le plus sain, mais qui finit gravir les échelons au fil de la compétition. Après ce défaite il y a 2 semaines face à Archibald, il finit renouer avec le succès dans un brillant style samedi. Visiblement, c'était ce dernier des courses cette saison Pop Lexing. Et nous revenons sur le départ de cette épreuve. Finalement, rush sur la partie initiale avec Independence, Copper Force également qui finit prendre un bon départ, ainsi que Wild Horizon qui est sollicité par Manuel Nunes sur la partie initiale. Nous avons trouvé également que Sitsika Madance finit suivre le sillage de meneur et est flanqué de In a Million qui finit surveillé comme son nom pendant toute la course. Pop Lexing il est un peu plus en retrait, en avant-dernière position, suivi de Dawn Raid
qui tire en queue de peloton. Les courses finissent décanter à 600 mètres de l'arrivée. Quand nous trouvons Olivier Placé finit comment sollicite Perplexing. Nous trouvons qu'il dans le bord de tir boxe à l'intérieur par une Emilion et les fins profitent à ce moment-là pour un mot sur l'attaque en épaisseur. Mais nous trouvons que quand Jean le bord de tir finit au sorti, une Emilion finit rentre en contact avec Perplexing qui est quelque peu débalancé. Mais ça n'a pas fini casse momentum le jockey Placé qui finit continuer et ce move et Perplexing finit accélérer brillamment dans les derniers 500 mètres pour remporter une convaincante victoire. Il finit gagner les courses par plus de 4 longueurs à l'arrivée. On trouve l'effort de Perplexing, Downraid qui sorti depuis l'arrière du peloton pour prendre une deuxième place. Il y a beaucoup Cheval qui se fait faiblir également dans cette course. Et nous trouvons qu'Olivier Placé finit monte ce Cheval à fond jusqu'à bit, malgré l'effet qu'il finit et prendre l'avance décisif à l'entrée de la ligne droite. Grâce à sa victoire, et marge pour laquelle il finit gagner, handicapé donc finit infliger une pénalité 6 points sur l'échelle des valeurs, sur rating désormais à 67, donc désormais éligible pour le Maiden 2020. Perplexing, des courses émaillées par quelques incidents aux abords du 400-450 mètres. Oui, nous revenons à l'incident que Tissera Madens, l'étant libéré sorti, Jean-Louis petit piégé à l'intérieur, il est sorti pour pas laisser déborder par Perplexing. Et là, il a commis une faute pour laquelle les Finecop une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende. On peut trouver ça maintenant sur les images. Oui, Jean-Louis Barlotier est un peu dans une situation délicate parce qu'il Copperforce peut faiblir devant lui. Au même moment, Wild Horizon qui est à l'extérieur, Copperforce pas pu avancer. Et Perplexing, son principal adversaire, peut prendre ce move, faire ce move à l'extérieur. Et pour ne pas clip Hills, Wild Horizon qui peut tomber trop vite l'oli, il sortit un peu brusquement. Et il finit bump une Emilion qui finit bump à son tour. Perplexing, nous trouvons Perplexing il est un peu débalancé. Et le contour, il y a une tendance vers l'intérieur, ce qui fait que le jockey placé peut bien redresser avec son ami gauche. Là, nous trouvons Tissika Madens à l'intérieur de une Emilion. Devant, il y a Copperforce qui peut avancer. Jean-Le Bardotier vient à l'extérieur ici, mais Wild Horizon également peut faiblir rapidement l'oli. Et il parle fausse sa passage entre Wild Horizon et une Emilion. Et une Emilion, à son tour, nous trouvons Hindquarters, Perplexing, ça y est. Mais Olivier Placé pour réussir à redresser ce cheval. Les pas redmonter ce cheval d'armée. Les contrôles avec son armée gauche pour empêcher vers son nom. Et ce cheval-là, vraiment, bien accéléré dans les derniers 400 mètres pour remporter une belle victoire. Donc, sanction à l'encontre de Jeannot Bardotier dans cette course. Il y en a aussi Pravé Choril qui vient d'être sanctionné lors de cette journée et pas mal de jockeys suspendus. D'ailleurs, après la journée de ce samedi, nous avons eu l'occasion cause un peu plus les autres courses après. Mais nous restons avec la victoire de Perplexing pour écouter le jockey Olivier Placé. Olivier, 10e victoire pour Perplexing. Vous étiez confiant, mais êtes-vous surpris par le style qu'il a triomphé? Bah oui, après 10 victoires, et puis, son rating cesse d'augmenter, mais il n'arrête pas de nous surprendre, mais nous montrer qu'il a encore de la marge, donc c'est pas mal. Parce que pour faire ce qu'il a fait, à chaque fois c'est des courses difficiles, quoi. Tourner tout en dehors de tout le monde et puis de finir comme ça, c'est des courses difficiles, mais il montre que c'est son style de courir. Donc, il le fait bien encore une fois. Ouais. Et il revenait pratiquement après 2 semaines de compétition. Est-ce qu'il vous donne l'impression de pouvoir prendre une course supplémentaire avant la fin de la saison? Je pense pas, non. Je pense pas. Il a fait tout ce qu'on lui demandait cette année. Il a fait tout ce qu'ils lui ont demandé l'année dernière. Il mérite pas de courir encore. Là, il a tout donné. Il est bien. Il est rentré pas fatigué, mais ça sert à rien d'aller dans la zone rouge. On va sûrement le garder pour l'année prochaine. Il faut voir avec le patron, bien sûr, mais je pense qu'il y a plus grand chose pour lui. L'année prochaine, il sera bien. Et une 4e place pour Sky High Flyer derrière Raja Singer. Comment qualifiez-vous sa performance?
Bah, je suis un peu déçu, de Sky. Le fait est que j'étais le long des barres et juste dans le last corner là, au 300, à l'intérieur c'était un peu fuyant, la piste n'était pas top. Il a perdu son équilibre un peu juste avant de rentrer dans la ligne droite. Bon, je ne veux pas trouver une excuse, mais ouais, je suis un peu déçu. Je reste un peu sur ma faim quand même. Et une petite déception avec Al Sakra. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur sa course de samedi? Ouais, pareil, il a été un peu allant, mais je pense pas que c'est ça qui est joué en sa défaveur. Mais à partir de la mi-tournant déjà, je le trouvais pas une action exceptionnelle. Et puis voilà, j'étais pas trop content de lui pas trop content de son action pour finir. Il faut voir comment il va être dans les jours à venir. Mais c'est bizarre parce qu'il était très bien avant la course. Mais ouais, j'étais pas pareil, un peu déçu. Ouais. Et mauvaise performance pour Saint-Tropez. Qu'est-ce qui cloche avec ce coursier, Olivier? Bah, si vous le savez, ce serait cool de me le dire parce que ça fait 2 ans qu'il est là et à part une course l'année dernière, il n'a jamais vraiment couru correctement. Donc si quelqu'un sait ce qu'il faut faire, j'en appelle à ses esprits. Donc, mais ouais, je sais pas. Le cheval était bien, on l'a préparé correctement, il était impeccable et puis il a une bonne course. Justement, vendredi, j'ai regardé la course qu'il a gagnée encore une fois. Et je pense avoir plus ou moins exactement la même course. Au midfield, il est venu dans le tournant et il était tranquille, il a bien respiré. L'action correcte, tout bien, et puis il accélère pas, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Olivier, comment se porte Black Cat Back et comment se passe sa préparation en vue de la Coupe d'Or? Bah, Black Cat Back est arrivé ce matin, il a fait un super galop à côté de Table Bay. Je suis vraiment content de lui. Il a l'air d'être en pleine forme, au top. Il arrive au top pour la Coupe d'Or. Et comment évaluez-vous le Barrier Trial de Lagacio et de Moroding? Bah, c'est deux chevaux qui avaient été un petit peu délicats la dernière fois, donc on les a remis et ça a été mieux aujourd'hui. Marauding est, comme tout le monde le sait, sur la piste il est un peu compliqué, mais là impeccable. Il a bien couru jusqu'au bout. Il n'a pas montré de signe de mauvais vouloir, donc c'est top, c'est vraiment bien. Il a bien galopé jusqu'au bout. Et Lagacio, pareil, qui était un petit peu récalcitrant dans les boîtes la dernière fois, aujourd'hui impeccable. Il a bien galopé jusqu'au poteau. Ça va être bien pour la fin d'année et l'année prochaine. Ouais. Et qu'en est-il de la progression de la nouvelle unité, Lanza? Lanza a galopé ce matin à côté de Play Another Tune. Et c'est pareil, il a l'air de progresser correctement. Je pense qu'on va lui trouver une course avant la fin de l'année aussi. Ouais. Et justement, comment qualifiez-vous la progression de Play Another Tune au cours de ces 2 dernières semaines? Bah, Play Another Tune, il arrête pas de progresser depuis qu'il retravaille. Il a fait un bon galop ce matin. Et non, je suis content de lui et maintenant il faut voir un engagement pour lui. Olivier, un prochain gagnant pour les Tuefis? Bah, un prochain gagnant, ouais, j'espère que Marauding, quand il va courir, pourra gagner d'entrée. Ouais. Manuel Nunes, le leading jockey qui ramène 2 victoires samedi dernier. Rapatak après, mais avant ça c'était le Jazz Singer. Nous cause d'abord sur Rapatak, nous repasse sur la victoire avant que nous viennent les sanctions que Manuel Nunes finit copier. Oui, Rapatak, les films montrent, même s'il qui, lors de sa dernière sortie victorieuse, il sortit tranquillement. Alors on a amorcé graduellement son attaque à partir du 900 mètres. Et là, Sévalène revient sur le peloton de tête avant de bien accélérer en ligne droite pour signer sa 2e victoire d'affilée. Le départ de cette épreuve, Rapatak. Vous voyez Rapatak sorti du 5e couloir. C'est Declarator qui dirige les opérations dans sa course là devant Avdik, Potawatomi. Et Rapatak, comme à son habitude, en queue de peloton sur la partie initiale. Et le jockey Nunes qui force un peu ici pour faire son move. D'ailleurs, il finit sanctionné pour sa manœuvre là, nous pourrons revenir sur ça plus tard. Là, nous avons le Rapatak, donc il finit revient sur le Ménéa très facilement dans la en main. Potawatomi, c'est vrai qu'il est un peu
délicat le ban tournant, nous trouvons ce jockey qui a des difficultés ici. Mais Rapatak pourrait passer en ligne très facilement avant d'accélérer pour s'imposer dans un joli style devant Avdik. C'est-à-dire que le jockey de Gouveia finit sanctionné à l'issue de sa course, il finit comme une semaine de suspension pour une interférence qui finit causer donc le jockey de Gouveia qui par ailleurs finit remercié par l'entourage de l'écurie Rameshwar Gajida à l'issue de cette journée-là. Nous verrons une faute qu'il finit commettre dans la ligne droite. La victime principale c'était Mamborok de l'écurie Roussette. On trouve ça sur le head-on. Declarator, Avdik, Mamborok qui pourrait incommoder. Rapatak, pas de mauvaise course de Potawatomi non plus. Poussier qui est encore peut prendre la piste du Champ de Mars. Et Rapatak qui aligne une deuxième victoire d'affilée. Manuel Nunes sur Rapatak qui finit bien vraiment déboîté pour réussir descendre pour faire la différence, Oui. mais en se faisant, il vient de sanctionner. Oui, bien dire que le jockey brésilien est très remonté à l'issue de la course. D'ailleurs, après les courses, immédiatement, les finales rapportent le jockey Pravesh Auril. Vous allez dire qu'il y a déjà un compte entre les deux hommes il y a quelques semaines de cela. Auril qui monte Zodiac Jack et Nunes qui monte All About the Bass. C'est une petite friction entre ça et là. Ça joue là. Et là, Nunes puis dit un commissaire qui Auril qui peut galoper contre lui clairement dans sa course là. Techniquement, le film, le commissaire pas fini à grand chose pour reproche Auril, malgré l'allégation de Nunes. En revanche, je finis trouver qu'il estimé que la manœuvre de Nunes à 900 mètres de l'arrivée n'est pas correcte et je finis sanctionné pour sa faute là, il finit comme 25 000 roupies d'amende. C'est-à-dire que l'enquête là, c'est très animé. Nunes, au cours de l'enquête, il finit essaye de démontrer au commissaire comment Auril ruine les chances de Rapatak dans les courses. Il finit même exige un moment la présence de l'entraîneur de Brian Crimson à Marseille au cours de cette enquête-là, mais ce dernier n'était pas disponible, donc le commissaire finit continuer l'enquête là sans Amar Sioudjal. Malgré tout, Nunes les pas fin lâche prise, les fin dire un commissaire qui les fin monte dans les courses pendant assez longtemps pour comprendre de sélectionner les courses qui tu peux dérouler dans ces courses là, et les fin dire que s'il pas prend un risque sorti et commettre sa faute là à 900 mètres l'arrivée, il peut monter un cheval 100% 40 roupies, il y a si qui tu peux perdre ça les courses là. Les bons nous regardent les courses là depuis le départ. D'ailleurs, au cours de l'enquête, nous laissons une exige commissaire et envie de get film là depuis derrière, from a back view au départ, pour comprendre ce qu'il est démontrer. Nous trouvons donc Rapatak en dernière position ici, devant lui dans One Direction, et Brian Crimson qui est sorti d'un couloir extérieur ici, l'ISIS devant One Direction. Et là, nous ne disons que son adversaire connaît qui Rapatak, c'est un cheval qui visait à un moment il peut démarrer. Et il disait comme ça, il est sorti là, il trouve Brian Crimson devant lui. Il dit normalement, un autre cheval qui est dans place Brian Crimson, tu vous besoin entre le bas. Il dit l'effet qu'il est Auril reste pendant aussi longtemps à l'extérieur, il dit il finit, gain comprend sur l'intention. Et bon, il a le choix par l'extérieur, c'est vrai. Il est convaincu que s'il est à l'extérieur, Brian Crimson à ce stade, il est selon lui, qui Auril tu peux sortir lui, carry him wide. Il dit c'est sa raison là qu'il prend une décision pour à l'intérieur. Dans sa défense, le jour que Auril finit dire qu'il montre Brian Crimson deux fois
dans le passé à l'entraînement. Il disait comme ça, c'est là, c'est un cheval délicat qui a un problème de genou. C'est là, tu buté au lit à Floréal et tu froisse un muscle qui te nécessite 4 semaines de repos. Il disait même quand tu peux count down pour le stall samedi, c'est là une buté avec lui. Et il finit également faire ressortir au commissaire sur le film, d'ailleurs, nous trouvons. Il disait quand au départ, fin de donner, Brian Crimson, il buté encore à l'ouverture des stores. Vous trouvez Brian Crimson dans le couloir numéro 10 complètement à l'extérieur. Vous trouvez quand il est sorti, l'Istanbul à l'ouverture des boîtes. Il dit pour ça, une raison-là, il dit comme la piste à l'intérieur tient un peu trop, pas trop dans le bon état, il dit qu'il n'a pas envie à galoper le bord avec sa cheval-là, vu ce problème qu'il y a. Mais Manuel Nunes n'est pas fin convaincu par sa explication-là. Et il a envie de connaître qui instruction Auril était dans les courses. Il fin demander ça au commissaire. Le commissaire fin pose la question à Auril. Auril fin dire que sur l'instruction c'était sortir, suivre en off-pace et ride the horse as from V400. Donc, mon cheval dans les derniers 400 mètres. Sa déclaration-là, Auril, là, quelque part, une confort analyse Manuel Nunes qui fin répond immédiatement. Il fin dire commissaire, ben, si instruction Auril démarrer 400 mètres, qui fait que quand Rapatak fin démarrer aux 900 mètres, Brian Crimson fin suivre lui. Nous regardons ça au film. Là, nous trouvons Rapatak toujours derrière Brian Crimson. Et nous connaissons Racing Pattern Rapatak. Il descend à partir de 900 mètres. Bon, il fausse par ça pour descendre. Il n'a pas envie parce qu'il n'a pas envie de boxe par Brian Crimson. Il sortit. Mais quand il sortit, nous trouvons que Brian Crimson a lancé avant lui. Et pour Manuel Nunes, cela démontre clairement qu'Auril, tu peux galoper contre lui dans sa course. Auril, lui, de se défense, il dit que quand Manuel Nunes est sorti, il fait une débalance sur ce cheval et ce cheval, il prend la mine, alors il allait. Et ça qui explique qu'il fait une descente. Commissaire Julia Kivi qui assure l'intérim en l'absence de Stéphane Deschalin, le chief staff souffrant hier, fin dire Manuel Nunes que le board des commissaires n'est pas capable d'agir sur des simples insinuations, simples assumptions, mot qu'il finit d'utiliser au cours de l'enquête. Il finit dire que l'évidence que le commissaire est dans une disposition, c'est film et ban témoignage des deux différents jockeys. Il dit que moi, si Rapatak tient à l'extérieur Brian Crimson et qu'à ce moment Brian Crimson faut aussi à l'extérieur, peut-être à ce moment je suis capable d'ouvrir l'enquête et sanctionner Auril. Mais dans les circonstances actuelles, le commissaire, selon eux, je ne suis pas capable de blâmer Auril. Par contre, je dis qu'il y a suffisamment de ground pour sanctionner Manuel Nunes pour Jocelyn quand il fait sortir le ball, il fait bump Brian Crimson, il fait son move. Le jockey Auril qui finit dire qu'Emmanuel Nunes finit jouer des coudes, il finit appuyer sur coude et pour faire aussi vers l'extérieur, il dit ce cheval il débalancé, tu même failli tomber. Manuel Nunes dit comme ça qu'à aucun moment il finit jouer sur coude, il dit il peut laguer sur position et il finit dire selon les armées Brian Crimson tu peux tomber. Et il finit dire au commissaire également qu'il acceptait capable de faire un erreur, mais il dit comme ça également que s'il n'a pas fait ça à ce stade de la course, Rapatak qui est un super favori 100% 40 roupies, pas tu pour gagner les courses là. Mais cela dit, le commissaire fin sanctionné malgré tout et il finit coupe en la main 25 000 roupies donc pour la faute qu'il finit faire. Voilà, sanction à l'encontre de Manuel Nunes, amende de 25 000 roupies.
Nunes qui auparavant est victorieux avec The Jazz Singer. Oui, il va Singer, jamais inquiété dans la deuxième course. Il finit gagner le loisir de dicter la course seul devant. Il finit réduire la course avant de sprinter et pour remporter une troisième victoire d'affilée ici au Champ de Mars. Un bon coursier qui va continuer ce joli parcours au Champ de Mars, The Jazz Singer. Le départ. Le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Une fois il devant, il gagne le loisir, contrôle la course. Il réduit la course de la partie initiale. Nous trouvons Maneteren gagne des courses difficiles en épaisseur. Secret Adia avait tiré un peu. Et le cheval, quand il est devant comme ça, il est toujours redoutable. Ça veut dire à Singer. Qui pour lancer le sprint dans les derniers 400 mètres. Finalement, c'est Mr. Hardy qui vous prend la deuxième place à l'arrivée. Mr. Hardy de la Maneteren qui finit des courses compliquées. Sandy Sport. Sandy Sport pour terminer à la troisième place. NASCAR Half Lion. Une course intéressante de Head of the Pack également. Qui est un coursier assez difficile. Manuel Nunes ici sur The Jazz Singer. Nunes qui domine seul le classement des jockeys. Vous pouvez trouver dans quelques instants ce classement avec 37 victoires. Donc ce target c'est 40. Capable de faire mieux maintenant Manuel Nunes. Derek David en est à 27, 22 Juglal, 18 pour Olivier Placé, 15 Jamir Ali Hossein à égalité avec Kesley Ramsamy. Jamir Ali Hossein qui finit jusqu'ici le jockey le plus sollicité cette saison, que c'est Ramsamy pour atteindre le chiffre 100 certainement lors de la prochaine journée. Et avec cette avance, vous pensez que c'est bon, Manuel Nunes sera jockey champion d'été? Oui, chez les jockeys mauriciens, Juglal normalement assuré du titre. Mais il y a une lutte serrée à prévoir entre Ali Hossein et Ramsamy parce qu'il disait qu'il jockey qui vous sortit deuxième chez les Mauriciens pour également éligible pour participer au week-end international et la lutte s'annonce très serrée entre ces deux cavaliers. Ali Hossein qui finit COP de 2 semaines de suspension. Vous pensez peut-être qu'il pourra faire l'appel définitivement pour sa sanction-là et nous avons l'occasion, cause justement la suspension de Jamir Ali Hossein un peu plus tard et copé dans la 7e course, côté de soit victorieux. Mais là, nous intéressons-nous à Texas Sky. Texas Sky qui est un outsider de la 3e course. Oui, l'arrivée de Ravi Rawal chez l'écurie Narang, nous trouvons ça apporte une nouvelle dynamique au sein de cet établissement. Après le Kiatlos qui permet à l'écurie Narang de mettre fin à une longue période de disette la semaine dernière. Et là, nous trouvons Texas Sky qui retrouve des couleurs et qui gagne les courses convaincantes pour son première tentative sur 1650 mètres. Nous venons là-dessus, Texas Sky, avec le départ. Nous expect pour être roulé devant de toute façon dans cette course. Oui, très véloce. Nous trouvons Al Sacra également fait prendre un bon départ à l'intérieur, mais le jockey placé nous trouvait pas insister et pour aller devant. Les Finanfi settle ce cheval en deuxième position. Et du coup, ça permettre Texas Sky prend le commandement facilement. Peut-être la dernière fois, le Taïsal devant, mon commissaire qui repose dans le bord de tir, qui ramène un peu trop ce cheval à l'avant. Là, Leslie stride un peu plus. Mais bon, ce premier tentative également, le 650 mètres, il n'est pas capable d'aller trop vite sur la partie initiale. Il laisse ce cheval-là faire dans ce pas. Et il n'est pas fini bousculer. Et il attend au dernier moment pour lancer le sprint et nous trouver sur mon adversaire fin gain difficulté pour reste de ce sillage dans les derniers 300 mètres. Il a accéléré à nouveau
pour remporter une très belle victoire. Certainement un grand motif de satisfaction pour l'écurie Narang. Texas Sky qui finit sur 3e victoire en l'espace de 8 sorties au Champ de Mars. Voilà une victoire convaincante de Texas Sky dans cette course. Nous pas l'écoute l'entraîneur, à savoir Shirish Narang. Shirish, nice win for Texas Sky on 1650. How was the decision taken to run him on this distance? Well, the horse is a consistent horse, and Ravi arrived a few weeks ago. He told me the horse has been working superb on 3 laps, and we discussed. And in fact, Ravi advised me, let's try to go on a longer distance. He's a strong galloper, and I think it was a very nice decision. We were both like 50-50 before the races. We can win it easily, or we can just fade, and it was to be seen because it was right on 1400. He was getting a bit. We had to use him a lot at the gates to take the lead. But at 1650, he went to the front very easy and killed them all with speed. So I guess well done. This is a good team spirit, good teamwork. And about Manetiren, why the horse is not confirming his good debut here? Well, he's confirmed a very good debut. He's placed many times. Last time out, he was a very nice third. Last Saturday, very poorly ridden by Brendan. We had a 10 draw, which he had to overcome or just had to relax the horse maximum for the finish. But at the word go, the horse was already out of the race. And Bell's Apostle was well fancied in the first one. How do you rate him for a 3rd place behind Anza Borrego? I think Anza Borrego was just too good for the lot. Bell's Apostle ran a very good race. With a better draw, maybe he would have taken the lead easier. This time we had to use him to get the lead, and then he could never settle with Alet's horse next to us throughout the race. So it was quite tough for both of them, in fact, to win. And Anza Borrego, I think, was just good for the day. And about In a Million, do you think that he needed his run of Saturday? In a Million, I think it was a very, very bad race ridden by Auril. I don't know why he had to use the horse so much in the first 600 meters when this horse is a good finisher. But he explained to me after the race that he jumped well, he wanted to get a nice position but was stuck one off. So it's just a race to be forgotten. And what about the race of Tirandus? Tirandus is he's a nice horse with ability, but he's having a problem. He's often in races he's hanging in a lot. We've tried to treat him, but it's still not showing good signs. I think it's more for next year horse. Shirish, how do you rate the barrier trial of the 2 new ones, Straight and Dunan, Tuesday morning? Straight is improving. He looks like, but he's a very young horse. He will need some time before he will need some time to perform in Mauritius. And Dunan also has just arrived, so we won't rush him. If he takes his bar trial well, we might plan for a race this year. But they're good horses for the future. And can you elaborate a bit about the form of Gordonstown, who misses the 31st race meeting last time? Unfortunately, Gordonstown, he was in top shape, and he went out trotting on Friday morning and hit the rails. Nothing serious, but spoiled his training a bit. I guess maybe next week, in the 2 weeks' time, he might race. And can you tell us the reason why Volatile Energy hasn't run since the 26th race meeting? Well, he bled last time out, so he was suspended for 30 days. We took all our time for him. He's in good shape. He should be racing soon. And what about Baron Bellet, which didn't disgrace in his last 2 runs? Also, he's in top shape also. We're just waiting for a race. Last time we had to choose for his race, but it was not available. I'll prefer to stick to 990 meters, so we're waiting for that. And what about the form of Anton Ruskin? He's a very consistent this year. He's well. He should be also racing very soon. Shirish, any horse you will advise our viewers to follow for the rest of the season in your stable? Well, I guess our horses are well handicapped now. We must be followed. They're honest horses, so I'll leave the public, the race goers, to follow us closely. But I'm surely we'll finish. We'll have a good end of the season.
Voilà, Chérich Narang qui s'attend à une bonne fin de saison. L'écurie Pravin Nagadou qui est victorieux avec Anza Borrego. Oui, Anza Borrego remis de sa chute lors de sa précédente sortie, bien monté par Sunil Bassant qui fait une montrée nettement supérieure dans sa première course. Oui, Anza Borrego dans la première, Noureget Salekousa. Départ de cette épreuve. Les sorties du 5e couloir, les courses que Bel Apostol dirige les opérations avec He's Got Gears sur l'extérieur. Le compagnon d'écurie de Anza Borrego, spécial de sillage, Majestic Moon. Et Anza Borrego galope one-off sur la majeure partie du parcours. Mais il nous trouvait que Sunil Bassant réussit cette lipen, c'est pas facile de monter. Il a tendance à lever la tête en l'air et hang in pendant le parcours. Mais il fait une comporte mieux par rapport à son précédente sortie. Peut-être qu'il fait également un choc psychologique après ce chute la dernière fois, ce qui fait qu'il paraît un peu plus maniable désormais. Et nous trouvons quand ce jockey fait une lance-lit à 400 mètres de l'arrivée, il fait bien accéléré. On gagne des courses tranquilles. Ouais. Et il est moins VSC également par rapport à son précédente sortie. Ce qui est bon aussi parce que c'est un coursier qui a un potentiel et qui est appelé à quitter ce benchmark pour aller un peu plus haut. Anza Borrego. Du côté de l'écurie Patrick Mervin, une doublée attendue. D'abord Vasco Street Tractor qui s'impose de bout en bout. Oui, qui fait une change de tactique dans la 4e course, qui fait une galop devant. Mais là également, il fait une montrée intraitable. 3e victoire d'affilée pour ce coursier. Une société épreuve, Vasco Street Tractor. Vous trouvez le jockey Ali Hossein finit insister pour garder la ligne et sortir du premier couloir. Jukes Domain également finit bien sauter, mais Lynn Bizin suit en 2e position. Vasco Street Tractor, donc un peu keen aux avant-postes, mais Ali Hossein finit réussi contrôler. Nous trouvons une coup d'œil derrière, pas puis on va trop vite devant. Et les fins save ce là au maximum pour l'emballage final. C'est là fin kick dans un joli style, même si les fins versent un peu vers l'intérieur, il gagne les courses là assez facilement à l'arrivée. Devant Jukes Domain qui pas fin démérité sur un parcours qui paraît un peu sharp pour lui. Vasco Street Tractor, Jukes Domain, Silken Prince. Et Ovation Award qui a montré un potentiel correct, des signes de progrès évidents. Il n'y a rien à faire pour arrêter Vasco Street Tractor. Tu as aussi une enquête concernant Unbelievable Lad. Oui, le commissaire qui questionne Jean Bardotier en présence de Amansi Oudjal par rapport à la tactique que Bardotier a adoptée sur la partie initiale. Bardotier, donc, sur l'instruction, c'était essayer d'aller devant, mais s'ils amènent notre cheval à insister, suivre Handy. Bardotier qui fait une montrée commissaire qui, au départ, Unbelievable Lad fait stumble à l'ouverture des boîtes. Et les fins dire également qui, comme le cheval qui montrait lui assez ardent, nous trouvons la ligne stumble quand ce jockey qui bounce la dernière fois. Donc, il n'est pas fin insister sa quantité là, d'autant plus qu'il y a les parties expect qu'il y a sur l'intérieur Vasco Street Tractor pour insister de son côté pour le lead. Donc, pour cette raison-là, il fait décider pour reprendre ce cheval et mettre lui tranquille et en 2e position et suivre Handy. Le commissaire donc fin accepter son explication et pas de suite à sa enquête.
C'est toujours dans la course remportée par Vasco Street Tractor. Nous venons à la 7e, Northern Spy, jeune coursier qui, sans doute encore peut apprendre, qui a un bon potentiel et qui ramène la victoire, mais son jockey, Jamir Aliosen, qui finit aussi les copes d'une suspension. Oui, Cheval là, il gagne les courses bien dures. Probablement, si c'est un autre cheval sur place, moi pas quoi tu peux gagner les courses. D'ailleurs, Cheval là fait une retourne distress après ça les courses parce qu'il donne tout ce qu'il est capable. Il galope avec Soleil. Il gagne un parcours vraiment très éprouvant pendant tout le parcours, ce 10e livre. Pourtant, c'est ce compagnon d'écurie, Freddie Flint, qui dirige les opérations, qui passe un bon train pour les devants. Et Northern Spy, avec le départ, où vous trouvez des bandes premiers mètres, les fossés en épaisseur. Oui, il sorti du 9e couloir. Ce jockey fait une bounce à l'ouverture des boîtes. Devant, nous trouvons Freddie Flint à la lutte avec Jet Puff. Et là, Northern Spy, toujours en 4e, 5e l'épaisseur. Un bon train imprimé devant. La Northern Spy en épaisseur à l'extérieur de Barking Irons. Aliosen qui pourrait essayer de retenir une position devant Aspara à ce stade. Il est toujours wide. Et il va retenir une position là, nous trouver. Finalement, derrière Aspara, mais au même moment, nous trouvons British Pound fin sur Otideo, One-Off et Lipugor, Northern Spy, toujours au milieu de la piste. Là, à ce stade, Northern Spy et puis aussi, nous trouvons comme ça. Aliosen, qui est conscient qu'il peut couvrir beaucoup plus de terrain en épaisseur, il essaie de ramener British Pound à l'intérieur ici, un peu brusquement. D'ailleurs, mon commissaire inflige une sévère réprimande pour sa faute là. Par la suite, pour commencer à faire ce move, toujours en épaisseur, il y a Barking Irons qui peut faiblir devant lui. Il y a complètement wide à ce stade de la course. Et il contourne complètement à l'extérieur. Sous la cravache, nous trouvons à la fin, il commence vers l'intérieur et il pousse gêne Aspara et Jetpuff. Aspara coupe net de l'action. Et Northern Spy pour domine à la fin Tyrian, auteur d'une très belle performance. Là, nous pourrions la faute de Aliosen de derrière. Aliosen qui fait une redresse sur ses valeurs dans un premier temps. Et dans les tiers cravache, vous trouvez ses valeurs réenlevées à l'intérieur. L'Indien qui n'est pas Chatan qui s'est là pour faire ça parce qu'il s'est redressé sur quelques foulées. C'est là tiré commence à la droite. Mais les fins attribuées sur faute probablement à l'état du cheval. Les cheval là probablement tu finis comme on se distresse à ce stade. C'est la raison pour laquelle il finit vers l'intérieur. Il cheval il monte cheval là 2 fois précédemment. Cheval là pas faire ça. Il est là quand il finit de redresser cheval là tu peux à droite, mais il était tapé. Cheval là n'est vers l'intérieur sans qu'il t'attende. Définit coupe 2 semaines de suspension pour sa faute là et probablement quand on dit il faut faire l'appel. Mais quoi qu'il en soit, c'est une sacrée cheval. Vous pensez que l'écurie Patrick Merlin est Oui, le commissaire qui finit prend en considération son clean record local S Riding depuis le début de la saison. C'est un jockey qui finit plus de 150 les courses depuis le début de la saison. Il pas jamais il finit un KLS Riding. Et avant, le commissaire sanctionne, donc Josephine prend en considération ce bon record. La course de Tyrion qui la semaine dernière petit gêné en ligne droite, mais qui cette fois-ci montrait vraiment le bout du nez. Oui, le jockey ganois qui finit écope une sanction sur la mode de ce là sur la phase finale. Il finit trouvé coupable d'avoir gêné Starsky qui était monté par le jockey Randall Simons. Nous trouvons là
les particuliers l'étant les vignes devant Starsky et les fins écopent une semaine de suspension pour ce faute. Tyrion Starsky. Duke également dans cette épreuve. Nous reste sur ce doublé de Jamir Ali Hossein. Nous pourrons écouter le jockey mauricien. Jamie a un doublé samedi, Vasco Street Tractor 3 à la suite. Qui finit pour prendre la décision, lead dans sa course? Bon, déjà quand on est Scott, c'est pas une vraie fontaine dans les courses. Et par rapport à l'instruction Patrick, c'est qu'il y a une paire, attention qui nous reste piégé des cheval qui pas avancer devant nous et qui un autre cheval cover nous reste box. Donc comme Alain dit moi, c'est que tout dépend des pas. S'il saute bien, allez. Si pas personne qui insiste, allez. Bon, au cas contraire, si y en a qui gagne qui peut insister, ben plutôt assiser nous ces voilà. Ben vu que mon saute bien quand on get les courses que mon retrouve moi assez vite devant, on prend l'initiative plutôt que moi le devant. Et oui, il résiste jusqu'à la fin. Et Northern Spy démontre qu'il c'est un coursier très prometteur, des victoires en 3 sorties. Mais explique-nous un peu qui finit de passer en ligne droite, Jamie, que c'est Valent qui vers à l'intérieur. Bon, Northern Spy, c'est bon, déjà des anciens vraiment mon cheval. Parce que ce qu'il fait, il vient gagner les courses, pour moi, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il a nous besoin de la majorité des courses free wide. Et oui, je pense que si vous êtes bien après les courses, c'est là beaucoup de stress. Même moi, je peux même gagner une difficulté pour la selle au lait. C'est que je pense vu par rapport à les courses difficiles qui gagnent la ligne droite, ligne hang beaucoup. C'est que même moi, je ne pas expect parce que je montre des fois, oui, des fois nous passons l'intérieur, mais il passe montre moi quand c'est hanging. Et qui là, ligne commence hanging un petit peu, moi tu peux dresser, mais comme on repousse l'îlot en foulée, sa vitesse qu'il est hanging là, c'est que bon, on essaie de redresser, c'est déjà trop tard. L'incident, c'est qu'il m'a déjà coupé devant Aspara. Malheureusement, vous êtes sorry, mais c'est les courses. Oui, l'in fait ça, c'est que je pensais par rapport à sa mauvaise course qu'il a gagné là, avec fatigue aussi, qui se allait faire ça. Je pensais que son entraîneur allait lui donner un bon break à terre. C'est un bon petit cheval d'avenir. Et Jamie, comment qualifier la 6e place de Bernardini derrière Rapatak? C'est Bernardini, il reste toujours un mystère, même à l'écurie. Il n'est pas qu'à suivre ce cheval-là. Il n'est pas super bien. Si tout le temps vous êtes sur les courses, le 600 mètres, il décroche, pas qu'à suivre. Et si vous êtes sur 150 derniers mètres, tout le temps, il finit vite. Donc, il reste un mystère, nous ne pouvons pas connaître comment monter. C'est parce qu'il finit sur les courses bien, mais tout le temps, il manque pour lui faire l'arrivée. Parce qu'il fait trop décrocher 600 mètres. S'il dit qu'il follow au moins 600 mètres, il fait l'arrivée. Et bon, c'est un cheval en cours, puis après, je pense ici. L'année prochaine, je pense qu'il peut faire bien. Un petit monsieur Blue Jean, c'est de sur Isaac. Bon, Blue Jean, reste Blue Jean, fait beaucoup l'année là, il est assez vieux. Il a les courses honnêtes pour moi. Il n'a pas fait ni des extra, ni des mauvais. C'est plutôt les courses OK. Et Isaac, je pense que l'état terrain n'a pas de souci du tout. Vu que quand on arrive dans les courses, il y a beaucoup de kickback et motivé avec ce blinkers. Et à chaque fois qu'il peut recevoir ce kickback là, de ce figure, il peut ralentir. Je pense que c'est les courses qui bien régler la prochaine fois. Sinon, Jamie, une cause de l'entraînement. Comment il passe la récupération de Kazor? Est-ce qu'il est capable de dire quelques mots sur ce forme actuel? Bon, lui aussi, il fait des courses difficiles, il y a un petit break, il revient pour lui. Il peut travailler bien, mais c'est tous les qui n'arrivent pas à travailler trop vite à terre parce qu'il veut qu'il finisse beaucoup sa saison-là. Il essaie de ramener les fraîches. Je pense que son entraîneur pour essayer de trouver un bon les courses pour lui, un bon engagement. C'est pas une mauvaise cheval, Kazor. Je pense que jusqu'à présent, ici, il n'y a pas tout ce bon repère parce qu'ici, on calcule ce second qu'il fait des opéras royales. Il n'a pas gagné droit de mauvais cheval. C'est un bon petit cheval qui, pour moi, oui, il vous a gagné les courses ici. Et est-ce qu'on peut avoir la bonne sur la forme et le track work de Ticket Holder qui est très malchanceux la fois dernière? Moi, lui aussi, il a une condition stable. Depuis le dernier fois, il a le pénin, il est bien. Je pense qu'il a le pénin 2 semaines, 3 semaines. Il a un petit break, lui aussi, depuis ce dernier les courses. Ces conditions toujours pareilles. C'est un cheval qui nous compte beaucoup. Et comment peut passer la progression du nouveau Trip to the Sky? Bon, c'est un nouveau qui m'a bien content, moi. Je fais ce trial avec lui, il fait tout à fait plaisamment. Il peut galoper, lui aussi pareil, dans 2-3 semaines, je pense.
Il est bien, c'est vrai, il peut progresser. Et moi, j'espère qu'avec ça, 2 semaines, 3 semaines qu'il va gagner avant sur les courses, il progresse plus encore. C'est un bon petit cheval pour l'année prochaine. Jamie, un cheval en particulier qui nous donne un bon feeling ou qui nous trouve à l'entraînement ou conseille de suivre prochainement? Bon, moi, pour les autres, nous regrettons la prochaine sortie Casa. Parce que moi, pense que ce dernier, les courses, vous avez oublié, c'est une course difficile. Moi, pour référence sur les courses d'avant, c'est un cheval, moi, pense qu'il peut galoper. Finalement, victoire pour l'écurie Amarcy Oudial, la dernière course, Minalush Venture. Oui, Minalush Venture qui est placé sur 4 dernières courses ici, pas cher classé. Souvent manque le départ ou bien hors en course, mais nous remarquons que depuis qu'ils sont entraînés, ils enlèvent les ailiers avec lui, il est beaucoup plus relax. Et dans sa course, il finit bénéficier bon train imprimé par Icebreaker qui tient incontrôlable devant avec Dennis Souffle qui finit beaucoup de difficultés pour ramener ces balles-là. L'Indien Man commissaire qui s'est à peine à la bouche après les courses, il n'a pas pu rattraper ces balles-là du tout. Et le troisième Minalush Venture, Auril finit monter joli les courses, finit rapprocher au bon moment en descente, même s'il est bien allant l'épaisseur. Ce cheval qui peut stride dans la main et il finit faire ce move au bon moment parce que s'il est parti descendre, probablement c'est League of Legends qui vous fait la différence. League of Legends qui finissait et prend le first run, mais Minalush Venture qui déjà dans ce les deux et au finish Minalush Venture pour faire la différence face au coursier de l'écurie D8 dans la ligne droite. La troisième place finit revenir à Phoenix Rising. Icebreaker qui est encore un jeune coursier, pas trop d'expérience en compétition et qui est à revoir. Minalush Venture, lui, signe une première de sa carrière mauricienne. Ça c'est donc pour la dernière course, ce qui fait que nous arrivons à la fin de cette émission. La prochaine journée hippique, c'est le dimanche 10 novembre maintenant, donc pas d'émission la semaine prochaine, pas de tough time non plus ce vendredi soir. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de votre attention, bonne soirée, à bientôt. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change if I called home, but it was okay, man, let's go. Ooh, I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind, not to get out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk, so don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe, and I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe, nah, 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 nah. Don't call me up, my friend said you were a bad man, I should've listened to the back then, and now you're trying to hit me up again, nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change if I called home, but it was okay, man, let's go. Ooh, I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind, not take it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk, so don't call me up. Don't call me up.
Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. Now I'm not picking up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up.